Shavua Tov, dans les années 70, Reizel Astoulin et sa famille ont réussi miraculeusement à sortir de Russie et d'aller en Eretz Israël. Lorsqu'elle était chez le rabbi, c'était dans les années 74, le rabbi avait demandé d'influencer un maximum de femmes et de filles juives pour allumer les bougies de Shabbat. Et le rabbi lui a demandé de participer, ce qu'elle a fait. Mais elle a dit au rabbi, des fois on m'accueille très bien avec un grand sourire, mais des fois aussi on se moque de moi, on n'est pas d'accord, et moi je parle pas bien hébreu, et je sais pas quoi répondre. Le rabbi lui a dit, la prochaine fois que quelqu'un te dit quelque chose, dis-lui que tu viens de ma part, de la part du rabbi. Elle est repartie en Eretz Israël, et à l'occasion, c'était un vendredi après-midi, elle était à l'hôpital, elle est rentrée dans une chambre, et soudainement, il y a une dame qui commence à l'insulter en russe, et qui dit comment vous, les religieux, ici et ça, oh là là, et elle s'apprête à sortir gentiment, et elle se rappelle que le rabbi l'a dit, si quelqu'un te dit quoi que ce soit, tu lui dis que tu viens de la part du rabbi. Alors elle se retourne et lui dit, je viens de la part du rabbi Lubavitch. Elle parlait en Russie, les deux ils parlaient en russe. Quand elle a entendu ça, elle dit, donne-moi les bougies. Elle prend les bougies comme ça à cœur, elle dit, bien sûr, je vais allumer, ça vient du rabbi Lubavitch. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il t'a fait, le rabbi Lubavitch? Il dit, on était en Russie, on a réussi à se sauver la Russie. Mon frère, il voulait pas sortir de Russie parce que il était un docteur et il s'est dit, là-bas, j'ai des honneurs, là-bas, on s'occupe bien de moi, mais et je vais venir ici en Israël, donc je ne veux pas être considéré. Mon frère, c'était un communiste qui voulait absolument rester en Russie en plus. Donc, il est resté là-bas. Mais après, avec le temps, il a décidé de sortir. Mais il a dit, en Israël, ils ne vont pas me considérer. Je vais aller aux États-Unis. Là-bas, ils savent comment respecter des médecins. Il est arrivé, il est descendu de l'avion, catastrophe, il n'y a personne qui l'accueille, rien du tout. Il n'a pas trouvé de boulot, il n'a pas réussi à se mettre dans la société. Et comme ça, donc, il a décidé de mettre fin à sa vie. Comme ça, il marchait à Manhattan et il est en train de réfléchir où est-ce qu'il peut, chas v'shalom, se suicider. Il s'est dit, Brooklyn Bridge, le pont de Brooklyn, ça c'est le bon endroit. Et il avance par là-bas, et sur le chemin, il voit des jeunes hommes qui étaient des Chabad, à côté d'un ce qu'on appelle un tank, donc un camion de Miftsaïm pour influencer les gens à rentrer, faire des mitzvot, comme mettre les tefilines, etc. Et ils disent, t'es juif? Il dit, ouais, juif, laisse-moi tranquille. Il dit, ils l'ont pas laissé, ils l'ont pas lâché. Il est rentré dans le tank, il a mis les tefilines, et il a parlé avec eux, et il a dit qu'il n'a pas de goût à sa vie, il a tout perdu, il peut rien faire, c'est sûrement parce qu'il n'a pas été fidèle au communisme, c'est à cause de ça que ces punitions lui arrivent. Bon, il leur a dit qu'il veut se suicider. Alors, les Bachourim, les jeunes hommes qui étaient là-bas, ont dit non, 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 viens avec nous, tu vas aller chez le rabbi. Et ils ont réussi, je sais pas comment, à le faire rentrer chez le rabbi le soir même. Il a dit, le rabbi parle en russe, tu pourras parler avec lui. Et lorsqu'il est sorti chez le rabbi, il a dit, s'il y a quelqu'un comme le rabbi, eh bien, ça vaut le coup de rester en vie. Le rabbi l'a réconforté, le rabbi lui a remonté le moral, le rabbi le a remis sur le rail. Et mon frère, il m'a écrit toute cette histoire. La dame qui était à l'hôpital raconte, mon frère, il m'a écrit tout ça. Et cette dame dit, mon frère m'écrit que si t'as encore un frère aujourd'hui, eh bien c'est grâce au rabbi. Les parents avaient déjà quitté le monde. Cette femme dit, le seul qui me reste au monde, c'est mon frère. Et il est très important pour moi, il est toujours très important pour moi. Et il me rappelle toujours dans les lettres que si je peux encore t'écrire des lettres, c'est grâce au rabbi. Alors quand tu es venu et tu m'as dit que tu viens de la part du rabbi, bien sûr là, que je vais allumer les bougies de Shabbat. En tous les cas, le message qu'il y a derrière ça, c'est même lorsque le rabbi t'a pas dit tu viens de la part du rabbi. Mais on vient de la part du rabbi. Le rabbi dit que tous les gens de la génération sont des shluchim, sont délégués du Nessi de Reino, du chef de la génération, c'est le rabbi. Alors même si on ne va pas dire clairement des fois, mais il faut savoir que si dans notre tête, on a cette conviction, et c'est clair, qu'on ne vient pas avec notre force, c'est pas Korivot, c'est pas ma force, ma puissance, mon intelligence, ma beauté, mon savoir-faire, qui fait que je vais influencer sur l'autre juif. Mais je viens parce que je suis Anshe Moshe, je suis quelqu'un qui est des hommes de Moshe Rabbeinu. Lorsqu'il y avait la guerre contre Amalek qui représente la froideur, Moshe, il a dit à Yeshua, Bechar, Lanu Anashim, choisis-nous des gens. C'est qui ces gens-là? C'est Anshe Moshe, des fidèles de Moshe Rabbeinu, des chassidim de Moshe Rabbeinu. Si tu sais que tu es un chassid du rabbi, tu viens avec la force du rabbi, eh bien, à ce moment-là, il y a toutes les portes qui s'ouvrent, parce que le rabbi est derrière toi pour te pousser, et toi, tu as juste à avancer, ouvrir les portes. Encore plus que ça, le rabbi est devant, il t'ouvre la porte, et derrière aussi, il te pousse. Toi, tu as juste à te laisser faire, aller avancer. On te dit d'aller faire Mivtsaïm, d'aller influencer un autre juif, de mettre les tefilines, de manger kasher, d'allumer les bougies de Hanouka, de manger de la matzah à Pessah, d'écouter le shofar à Rosh Hashanah, de secouer le lulav à Sukkot,
d'étudier la Torah, etc., etc. Tout ce que le rabbi te dit de faire, si tu le fais avec un bitul, avec une annulation, bien à ce moment-là, les choses y passent, toutes les portes y s'ouvrent essentiellement. La porte essentielle, la porte de l'exil, que l'exil va s'ouvrir et qu'on va avoir très prochainement la Géoula, la délivrance avec Mashiach, Nar, Shavuot Tov.